Mesdames, Messieurs du jour, Lassana Gagny-Sakho, Monsieur le PCA de l'APIX. Je perds mes mots suite à ces propos très dithyrambiques de notre innommable maître de cérémonie, M. Jean-Pierre Correa. Mais je voudrais tout de même commencer par des mots de remerciement. Des mots de remerciement à l'endroit de vous toutes et de vous tous pour avoir trouvé le temps de vous joindre à nous cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie de lancement et dédicace du livre de notre ami Dr Lassana Gagny-Sakho. Ce d'autant qu'il n'était point évident. On est un samedi après-midi, après le bon tchévoudjen du week-end. Les trois normaux auraient été appréciés devant le petit ou le grand écran, surtout que nos deux équipes nationales de football et de basket se disputent les demi-finales au moment où nous parlons. Nous avons une pensée pour eux. Ces remerciements sont de ma part, mais aussi et surtout de la part de l'auteur Lassana qui nous convie cet après-midi. Vous remercier, vous souhaiter la bienvenue, me donne l'occasion également d'associer à ces remerciements l'auteur du jour, Lassana Gagny-Sakho. Un homme de conviction, un homme connu pour son franc-parler, un homme qui, comme on dirait en Wolof, tellement il est un homme de vérité, un homme de droit. Ces mots, je ne les dis pas parce que Lassana est mon ami, mais je les dis parce que j'ai pratiqué l'homme, il a été mon voisin au Mamel, et on l'a vu aussi à l'œuvre, au niveau différents qu'il a occupé. Pourquoi? Parce que Lassana aurait pu faire le shooter. Je pense que nous sommes une quarantaine de maisons d'édition au Sénégal, mais c'est par confiance qu'il nous a confié ce travail. Et ces remerciements, j'aurais pu les faire au nom aussi de, ce serait peut-être un peu prétentieux de ma part, de l'administration sénégalaise. Pourquoi? Parce que le livre que nous présentons aujourd'hui paraît à un moment où notre pays a lancé des réformes tous azimuts dans le but de rendre beaucoup plus performante son administration. Nous avons tous entendu la dernière sortie de M. le Premier ministre Ousmane Sonko sur les problèmes que pose une manière de diriger les administrations publiques de notre pays. Et le livre de Lassana, à la suite d'autres livres, au Présidium, nous avons un autre de nos auteurs, le docteur Masnian, qui est le premier à avoir posé la problématique de la réflexion sur les agences d'exécution. Autrement dit, Lassana et Grand Mas, ce sont les deux, pour le moment, à avoir posé ce débat sur spécifiquement la question des agences. J'ai aussi en face de moi l'incontournable professeur Abdoulaye Sakho, avec qui nous étions il y a, je pense, 3 ou 4 semaines, à un autre hôtel de la place, toujours en présence de Lassana, pour lancer un autre livre qu'il consacre à l'administration publique de manière générale. L'intérêt de tels ouvrages, l'intérêt du livre de Lassana, c'est de participer à cette réflexion que notre pays a engagée. Je n'en dirai pas beaucoup plus,
parce que, en tant qu'éditeur, je crains que tout ce que je dis du bien du livre, qu'on ne dise que je ne fais que de la vaine publicité. Mais des gens qui s'y connaissent mieux que moi en matière d'administration publique et parapublique, y reviendront tout à l'heure pour dire l'intérêt que constitue le livre de notre ami Lassana Gagny-Sakho. C'est l'occasion aussi pour moi de le faire comme je le fais toujours. Pourquoi? Parce que l'occasion faisant toujours le larron, j'ai à ma droite et en face de moi des gens qui détiennent par devers eux une expérience avérée dans les domaines de l'administration publique, de l'administration parapublique et surtout de l'administration privée. Le patron du CNES est avec nous, Monsieur Lam, soyez salués. Il faut que nous prenions le temps et la peine de partager cette expérience que nous avons avec la jeune génération de managers qui viennent aux affaires. Vous savez, je suis professeur à l'université, ici à Dakar, mais il y a de ces savoirs que nous, enseignants du supérieur, nous pouvons administrer. Il y a de ces savoirs qui ne s'acquièrent qu'à travers les expériences qui sont... Ce sont des cas d'école qu'on ne trouve pas dans les livres de management, dans les livres d'administration. Il faut que ceux qui ont pratiqué cette administration, ceux qui ont été aux affaires, qui ont exercé, qu'ils prennent la peine de partager leur expérience, de définir les objectifs initiaux qu'ils avaient, les démarches qu'ils ont appliquées, ce qui a été la limite de leur exercice du pouvoir, de sorte que ceux qui prendront le relais pourront y tirer les conséquences, se dire que quand tel problème s'est posé à tel moment, voilà comment est-ce qu'ils ont réglé le problème. Si nous ne nous lançons pas dans ce travail de transmission d'expérience, nous risquons toujours de continuer dans cet éternel recommencement. Et continuer dans cet éternel recommencement, c'est comme si on a l'impression que rien n'a été fait. Et pourtant, si. Depuis 60 ans, les gens ont essayé. Il y a des choses qui ont marché, d'autres n'ont pas marché. N'a pas été renseigné, n'a pas été écrit par ceux qui l'ont vécu. Je pense que c'est une expérience perdue. Et nous ne devons pas nous inscrire dans cette logique, mais inscrivons-nous dans cette logique de partager nos différentes expériences. Et ma conviction est que si tel est le cas, si nous avons des livres comme celui de Lassana qui pose les problèmes, qui n'a pas, en fait, qui n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour essayer de montrer les limites de ces agences, ce qui doit être fait pour les améliorer. Et il ne parle pas en tant que quelqu'un qui théorise, comme nous enseignants du supérieur, ça peut nous arriver. Mais je termine mon propos en invitant à ces gens d'expérience, c'est conduire les destinées de notre beau pays qui est le Sénégal. De la vie, malgré ce qui se passe dans la sous-région, il faut que cette expérience soit partagée et consignée dans des livres. Je me ferai de la publicité en vous disant que nous serons